Bien-aimés auditeurs, auditrices, chers amis, spirituellement parlant, nous devons nous tenir ensemble. Notre sécurité est dans l'unité. Lorsque nous demeurons unis en tant qu'Église, nous sommes capables de mieux résister aux attaques du malin. Vous ne pouvez pas résister seul. Dieu peut vous utiliser puissamment et nous pouvons remercier Dieu pour cela. Mais souvenez-vous que lorsque vous êtes attaqué par le diable, vous souffrez seul. C'est par l'unité que vous pouvez battre le diable et non par la connaissance, pas plus par les miracles, la science, les richesses ou par aucune autre chose, mais en se tenant ensemble dans la puissance de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, l'unité est notre force. C'est une arme puissante. C'est une arme spirituelle. Nous ne pouvons pas nous unir en étant indépendants, bien que par nature, l'homme cherche à être indépendant. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a spécialement prié qu'ils puissent tous être un comme toi, Père, tu es en moi, et je suis en eux, afin qu'eux aussi puissent être un en nous. Quelle joie, quelle inspiration et quelle bénédiction viennent en étant unis. L'unité spirituelle n'est possible que dans l'Église où nous sommes amenés ensemble d'abord comme une famille, puis comme co-ouvriers et partenaires du Seigneur Jésus-Christ, ayant une même tête, quoique étant beaucoup de membres dans un corps. Nous trouvons un exemple de cette unité dans l'histoire de Joseph. Ses frères avaient décidé de se débarrasser de lui. Ils le jetèrent d'abord dans une citerne, puis ils le vendirent après l'avoir presque tué. Ils se sont dit entre eux, nous sommes 11, qu'est-ce que ça peut bien faire si l'un de nous meurt? Alors Dieu envoya une famine, et à cause de leur souffrance, nous les voyons aller en Égypte. Ils réalisèrent combien ils avaient besoin de Joseph, alors qu'il se révéla à eux-mêmes, et qu'il leur dit aussi, j'ai besoin de vous. Je ne peux rien faire sans vous. Bien que vous m'ayez abandonné, envoyé en Égypte, lorsque Dieu vous aura délivré, emportez mes os avec vous. Que veut-il dire par ces mots? Joseph voulait être entièrement, uniquement identifié à son propre peuple. Il ne voulait pas être séparé de son peuple, mais faire partie de cet ensemble, de ce peuple, dans toute son unité. Son désir le plus profond était de s'écarter du monde des ténèbres qu'était l'Égypte, et de tous ses plaisirs, et de tout ce que ce monde égyptien proposait. Il voulait être complètement séparé de la gloire de l'Égypte. Et il leur annonça, vous êtes mes frères, vous êtes mon peuple. Voilà ce qu'étaient ses désirs, ses aspirations les plus profondes. Beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens, sont un pied dans ce monde et un pied dans le monde spirituel. Et ils trébuchent ou chutent à un moment donné. Nous aussi, comme Joseph, nous devons demeurer ensemble, dans l'unité, en tant qu'Église, pour n'avoir aucune aspiration pour ce monde des ténèbres, cette vie mondaine qui nous attire, qui attire notre âme animale. Et c'est uniquement de cette manière que nous pourrons bénéficier de tous les dons de l'Église. Les apôtres, les prophètes, les docteurs et les pasteurs, tous travaillent ensemble dans l'unité. C'est la force du peuple de Dieu, l'unité. Alors, et alors seulement, le peuple ne peut défaillir.